Coucou, comme tu l'as compris, oui, je n'avais pas fait de place dans mon téléphone. Voilà. Donc, bon, bah, écoute, sans plus attendre, hein, tu sais que moi, les montages, tout ça, bon, bah, non, hein. Donc, vous aurez le calice en 3 parties aujourd'hui, a priori, hein. Donc, on te dit que là, voilà, là, toi, mon féminin, ma féminine, tu acceptes de t'aimer, tu acceptes de comprendre que oui, tu as le droit de recevoir, de donner de l'amour, hein, et que oui, cette connexion, ce lien qui existe et qui s'est fait ressentir bien plus fort encore lors de la dernière pleine lune, afin que tu aies ce déclic-là. Hein, on te dit que oui, il y a une réelle et totale complicité dans ce lien. Tu n'es pas en train de te faire un film, tu n'es pas en train de délirer, d'imaginer je ne sais quoi. C'est réellement une magnifique complicité entre vous. Alors, oui, évidemment, on a essayé de te faire imaginer, de te faire croire que tu imaginais totalement cela. On a essayé de te faire croire qu'en réalité, ce quelqu'un ou cette quelqu'une te rejetait, ne souhaitait pas ton bien. Et toi, bah, tu y as cru, hein? Ah, bah oui, tu as ployé sous tes dépendances, hein? Sous l'influence de ces gens-là qui ne voulaient surtout pas que tu ailles vers ton lien. Ah ben non, parce que si tu vas vers ce lien, vers cette connexion sacrée, ils peuvent plus te voler de temps, ils peuvent plus te voler d'énergie ou je ne sais quoi d'autre, tu vois? Hein? Ou peut-être de charnel aussi. Eh ben oui, hein? Peut-être que tu es une bonne source au niveau du charnel, même s'il n'y a rien d'autre à espérer. Tu vois? Peut-être. Eh ouais. Des gens qui en veulent toujours et toujours plus. Hein? Des gens qui sont là depuis très longtemps, des gens avec qui tu t'es construit, mais du coup, c'est des constructions brinque-ballante, tu vois, ça tient pas la route, c'est malsain, c'est dangereux, ça pue, il y a de la flotte là-dedans, oula, t'as pas mis les pilotis, c'est pas bon, hein. Non, il est temps que tu amènes le remède à cette situation. C'est quoi les remèdes à cette situation? Ben, c'est de mettre les voiles. Simplement. De couper court à tout cela, d'arrêter tout ça et de mettre les voiles. Et pour moi, c'est vraiment ce que tu vas faire. Tu vas enfin comprendre que tout ça, c'est inutile, que tout ça, ça ne t'a pas aidé à avancer jusqu'à présent. Regarde ta vie quand tu as commencé à fréquenter ces gens. Regarde ta vie aujourd'hui. Quelle est l'évolution? Est-ce que tu as au moins parcouru 1 centimètre? Je réponds pas, tu le sais. Ah, tu sais que non. Bah oui. Pour moi, si tu veux, actuellement, là, la phase de lune actuelle va te permettre de voir clairement ce qui est nécessaire pour toi, ce qui est légitime pour toi et tout ce qui ne l'est pas. Et là, il y a un sacré ménage à faire. Bon. Pour moi, tu veux une réconciliation, là. Une réconciliation avec quelqu'un pour qui tu as de réels sentiments. Hein. Mais je sais pas comment ça va se passer puisque bon, c'est quelqu'un que tu as lui laissé derrière toi pour continuer dans tes schémas pourris. Tu te dis que peut-être alors d'accord. Ah ouais, mais là on change totalement de tableau quoi. Je me pèle hein. C'est le pôle Nord chez toi en ce moment ou quoi? Brrr, plus je suis connectée à toi, plus je me pèle les miches. Terrible.
Très fatigué. On te dit fais attention, c'est comme ça que qu'on voit qu'on est en train de se faire pomper, hein. Pour moi, là, Ah merde, en plus, tu vois, ça se met à l'envers en plus. Non, vraiment, là, t'as la tête à l'envers. On te dit fais attention, tu as du vampire énergétique là, tu as des entités de la contrepartie là qui sont collées à toi, hein, qui te pompent ton énergie, hein. Je sais pas ce que t'as fait, peut-être que tu es allé faire un tour dans le bas astral involontairement. En tout cas, tu as des entités de la contrepartie qui sont collées à toi là, hein. Il faut faire un nettoyage, mon chou, hein. Au pire, tu te prends, si t'as pas de baignoire ou quoi, tu prends une bouteille d'eau, tu mets du gros sel, de l'eau, tu secoues bien ça comme il faut et puis, hein, d'accord? C'est important là. Il faut que tu te nettoies, hein. Bon, il y a un jugement qui va tomber là. Alors un jugement, peut-être un héritage, peut-être, je sais pas. En tout cas, il y a un jugement qui va tomber là par rapport à des avoirs, par rapport à du matériel, hein, quel qu'il soit. Il y a quelque chose qui va s'arrêter là, hein. C'est un isolement qui va s'arrêter là, grâce à ce jugement. Il y a eu beaucoup de conflits dans cette histoire, hein, beaucoup de conflits, beaucoup de participants là, mais je pense que tu es en train de faire vraiment le bilan de tout cela et que tu comprends, tu reconnectes à ton cœur, à ton âme, à tes ressentis et du coup tu avances vers cette reprise de contact là. Alors je ne sais pas avec qui. En tout cas, on te dit que tu es bien inspiré d'écouter ton cœur et ton âme là pour aller rechercher ce contact. On te dit que c'est vraiment une idée de génie d'aller recontacter cette quelqu'un, cette quelqu'une que tu connais, hein. Ouais. C'est quelqu'un que tu connais. Alors, c'est pas forcément quelqu'un que tu connais depuis des lustres, mais en tout cas, c'est quelqu'un que tu connais. Ouais. C'est quelqu'un que tu as cherché toute ta vie, en fait. L'énergie qu'il y avait entre vous, tu l'as recherchée toute ta vie. Et quand tu l'as trouvée, bah, tu l'as laissée derrière toi. Bah, t'es con. T'es conne, c'est pareil, on s'en fout, hein. Et voilà, hein, n'oublie pas, moi je suis femme hétéro, alors je parle plus facilement à un homme, hein. Bon. Tu vas la faire tourner cette roue là ou pas? T'as envie, hein? T'as envie de la faire tourner la roue là, t'as envie de sortir de ces comportements déloyaux qu'on t'a inculqués depuis toujours, mais c'est compliqué parce que c'est vraiment bien formaté en toi en fait, hein? Agir pour obtenir, brosser dans le sens du poil. Ouais. On te dit qu'effectivement, t'as bien compris qu'il fallait sortir de ce fonctionnement-là, hein. Tu es face à quelqu'un là qui est loyal en tout temps, en tout point. Et ouais, mais tu le sais, c'est quelqu'un qui est rempli de qualités, c'est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui fonctionne avec le cœur, qui est honnête. Mais tu sais tout ça, hein? Toi qui as moins de 35 ans. Tu sais pertinemment que c'est le seul ou la seule quelqu'un ou quelqu'une envers qui tu n'as que des belles choses à dire. Ouais. Quelqu'un qui est assez sage, hein, quelqu'un qui ne se mélange pas beaucoup à la foule. Non. C'est quelqu'un qui est très très connecté au subtil, au divin.
Quelqu'un qui a foi en la justice, en la justesse. C'est quelqu'un qui avance vers ses rêves, hein, vers son destin. Hein. On te dit que oui, tu sais maintenant que c'est cette relation-là, en fait, que tu souhaites développer. Mais c'est compliqué parce que déjà, il y a une différence, c'est clair. Pour certains, c'est une différence d'âge, pour d'autres, c'est une différence de religion, pour d'autres, c'est une différence de lieu de vie. Enfin, il y a plein de différences possibles, hein. Mais en tout cas, la différence est grande, là. Tu vois, par exemple, si c'est une différence de lieu de vie, c'est-à-dire que vous ne vivez pas sur le même continent. Tu vois, si c'est une différence d'âge, on dépasse les 15-16 ans d'écart. Hein. Tu vois, c'est des choses comme ça, là. Si c'est une différence de couleur de peau, ben, t'es blanc comme une caillade, et l'autre est noir comme de l'ébène. Tu vois ce que je veux dire? 11-11. Hein? Voilà. Après, je ne sais pas si c'est au niveau des religions, et ben, peut-être qu'il y en a un qui est... Alors, on va prendre des choses qui s'opposent, hein, de préférence. Donc voilà, ben, peut-être qu'il y en a un qui est catholique et l'autre qui est juif. Tu vas me dire, ça s'oppose pas? Ah si, ça s'oppose, excuse-moi du peu. Catholique, on est sur... Ah, merci. Catholique, on est sur du patriarcat. Judaïsme, on est sur du matriarcat. Tu vois, c'est pas la même chose, c'est opposé. Enfin, c'est opposé. C'est pas les mêmes... Ah, c'est pas la même hauteur pour la paire. Ça te rappelle personne? Bref, tu vois, c'est ce genre de choses-là. C'est des choses vraiment très, très différentes. Hein? Mais on te dit qu'il y a beaucoup de temps qui est passé là. Beaucoup de temps qui est passé pour que tu puisses enfin t'avouer à toi-même que tu as été déviant, déviante. Hein? Par rapport à cette reine-là. Cette reine qui te manque énormément. Hein? Ah oui, elle te manque, hein? Tu sais que c'est quelqu'un qui est béni en fait. Tu sais que c'est quelqu'un qui est là pour t'aider à changer la donne, à mettre en œuvre 13-13, mettre en œuvre les actions dans la matière pour changer les choses. Et oui, tu as eu cette compréhension. Pour moi, ça fait pas très longtemps. Hein. C'est vraiment la compréhension qui va te permettre de transmuter tout ce négatif en toi, là, toute cette noirceur en or. D'accord? Oui, il va falloir que tu sois dévoué à cette tâche, celle de tout changer, de tout modifier. Oui, ça va être un job en temps plein, en fait, parce que tu as vraiment été formaté, là je parle encore au même masculin, c'est un truc de fou, hein. Tu as vraiment été formaté dans cette fange, tu vois. On t'a vraiment inculqué depuis tout petit des valeurs pourries. Le contraire des vraies valeurs, en fait. Hein, 14-14. C'est pour ça, en fait, que ça va être si compliqué pour toi de résoudre cette équation-là. Non, tu ne pourras rien construire dans la matière tant que tu n'auras pas travaillé là-dessus. Parce qu'en fait, tant que tu n'as pas travaillé là-dessus, tu es en conflit permanent entre ton cœur et ton âme. Et tes actions, tu vois, et ton mental. Et tu peux pas être en paix. Non, 1441, tu peux pas être en paix, 1444, émotionnel, hein. Ça fait au moins une décennie, là, que tu es dans cet état. Où c'est toujours une guerre permanente entre toi, en fait. Entre toi et toi.
Hein. T'inquiète, hein, ces gens qui t'ont élevé, cette famille-là, ou je ne sais pas si c'est une famille de sang ou non, mais ils savaient ce qu'ils faisaient, hein. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont tout fait pour te détruire. Ne me demande pas pourquoi, moi je ne sais pas, hein, 15-15. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens, des gens qui font partie de notre sang ou qui nous éduquent et qui ne souhaitent que notre destruction. Je ne comprends pas, je ne peux pas te dire pourquoi. Je ne suis pas apte à comprendre ça. D'accord ? Le fait est que là, on voulait t'empêcher de prendre confiance en toi. On voulait t'empêcher de prendre la parole. On voulait t'empêcher de débloquer tout cela. Parce que, a priori, c'est des gens qui savaient que tu avais une capacité de précognition assez importante. Hein? Ouais. Et qui, du coup, voulaient se protéger. Bon, on te dit que maintenant, en tout cas, c'est toi qui vas être protégé de ces gens-là, puisque tu as fait les compréhensions nécessaires. On te dit que ça a commencé au mois d'octobre et qu'en ce mois de novembre actuel, tu es également protégé. Alors, oui, il y a dans cette histoire un poisson, un capricorne et un verseau. Voilà. Et ces poissons, capricorne, verseau, là, c'est des gens qui sont là autour de toi depuis très longtemps. Hein. Il est possible que ce soit de la famille. Hein. Famille ou amis proches, ou voilà. Hein. En tout cas, il y a ces trois signes-là qui sont présents depuis très longtemps. Mais pour moi, tu commences à y voir clair sur leur raison d'être présent. Et tu vas agir, hein. Tu vas agir étape après étape, hein, pour te créer, pour récupérer cette capacité de création, cette capacité de confiance en toi, cette lumière que tu devrais avoir développée 17-17 et qu'on t'a bloqué. Ok ? Il y a des étapes à passer pour en arriver là. Au mois de février, là, il va y avoir un équilibrage à mettre en œuvre, là, hein. Ouais. Ou alors peut-être peut-on me dire dans d'autres cas, mais moins, là, je le sens moins. On me parle de quelqu'un qui est du signe de la balance, qui va revenir en février te contacter, toi, mon Gémeaux, parce que tu es beau, parce que tu es belle et que tu es son but. Comment te dire? Dégage-moi ça, hein? Ouais, bah attends, ça fait combien de temps que ça te fait poireauter? Ça fait combien de temps que ça t'ignore? Va chier, bozo. Va chier, bozo. Je ne peux pas te dire autre chose, c'est ce que je reçois. C'est pas très joli, mais c'est comme ça. Ouais. Bon, on va se faire les decks. Alors, toi, tu es une femme, oui, tu es une femme, ma lumière. Peut-être penses-tu à te mettre à ton compte ou bien à... D'accord. À créer une entreprise, quelque chose, hein? Ou peut-être un projet, tout simplement, hein, sans que ce soit quelque chose de professionnel, hein. On te dit que, oui, ça fait très, très longtemps, là, hein, oui, tu œuvres. Tu œuvres depuis très longtemps. C'est comme si on t'avait mis derrière des vitres fumées, mais tellement sombres que finalement, aucun regard ne venait s'y poser. Tu vois ? Je sais pas si c'est 19-19, si c'est super clair ce que je te dis. Bon, on te dit que ça a duré très très longtemps cette situation-là, hein. Ouais, mais c'est du passé à présent.
Hein. Là, tu avances vers une belle complétude. Tu vas être totalement libéré de ces vers fumés là qui t'empêchaient d'être vu. Pourquoi? Ben parce que tu es en train d'apprendre à utiliser ton énergie de création actuellement. Et tu as compris que de maîtriser ton émotionnel, ça allait te permettre de développer ton financier. C'est très très bien, hein. D'ailleurs, de toute façon, c'est ta volonté là, débloquer ça pour pouvoir t'offrir des clés, parce que ne rêvons pas, 20h02, 20h02, pardon, 12h22. Il va y avoir quelque chose à 20h02. Get ta-na-na, ta-ta-na-na. Bon. Oui, on te dit là vraiment que c'est ta volonté là d'utiliser cette clé que tu as. On te dit utilise toutes les clés en ton pouvoir là pour sortir de ce calvaire que tu vis depuis beaucoup, beaucoup trop longtemps. On te dit qu'il y a une belle et magnifique plénitude qui t'attend. Agis comme tu le souhaites. Suis ton développement spirituel. Tu es quelqu'un qui est déjà pas mal élevé spirituellement, hein. Oui, tu vas reconnecter à une totale confiance en toi. C'est ça qui va changer la donne pour toi. Eh bien, écoute, cette deuxième partie, quand j'y pense, je te jure, du calice du jour est terminée. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, éclairé, tout ça, tout ça. Je te laisse me dire ça dans les coms. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout de suite dans la partie 2. Merci d'être toi, merci d'être là. Ah, t'as vu, je fais des bzoum, bzoum, bzoum bizarres. Bref, merci d'être toi, merci d'être là, merci pour tout le soutien que tu m'apportes, hein, quel qu'il soit et quels que soient les réseaux ou voilà, ou la matière, la façon. Un grand, grand merci pour chaque minute passée en ma compagnie. À tout de suite dans le 2, je t'aime.